Ben, bon matin. Bon matin. Un bon matin. Une belle tempête de neige, hein? Ouais, une belle tempête de neige. Ça n'a pas pris de temps ici, là. Ça a pris 5 minutes, puis il a manqué d'électricité. À Outremont. Oui, effectivement. Effectivement. Il n'y a pas à peine neigé, là. Il a neigé beaucoup. J'ai hâte de voir en fin de semaine qu'est-ce qui va rester de mes tournesols. Est-ce qu'ils sont tous effoirés à terre? Probablement. Il m'en reste 60% sur le champ que j'ai pas eu le temps de ramasser à cause du prix. Comme l'impression qu'il n'en restera plus beaucoup, là. On n'a pas à privatiser Hydro. Hydro doit juste comprendre que son service est avant tout de donner de l'électricité avant de faire des dividendes à pleine pelletée. Oui, ça apporte de l'argent pour le système de santé et tout ça, là, mais leur but premier est de nous fournir l'électricité. C'est ça leur but. Après ça, c'est de faire de l'argent. Et ça, je pense qu'ils l'ont oublié en cours de route. Et puis le réseau n'a pas été entretenu, tout simplement. Là. C'est que ça. Il ne faut pas chercher bien loin. Là. C'est juste ça. Hey, je dors bien de ce temps-ci. Ça fait du bien. Je suis encore raqué là, en tabarnouche de mon week-end à 4 pattes à planter de l'ail. Là. Mais là, techniquement, il va faire beau les prochains jours. C'était pas prévu cette journée, cette tempête-là. C'est quand même assez spécial qu'à l'étape de l'intelligence artificielle, on n'est pas capable de prédire cette méga tempête-là qui n'était pas prévue pantoute, là. En tout cas, pas ici, là. Moins 4, deuxième vague. Ah, une deuxième vague, OK, qui s'en vient. 20 cm de neige. C'est quoi ça? C'est quoi ça, une deuxième vague? Que vous pourriez faire le saut. Ah non, OK, ça c'est de la vieille nouvelle, là. Qu'est-ce qu'elle annonce pour les 14 prochains jours? On va commencer par les 7 prochains jours, là. Les 7 prochains jours, on est rendu le 14 novembre. C'est vendredi, c'est ensoleillé. Ensoleillé avec passage nuageux. Moins 4, 0, moins 5. Et là, il fait fret. Il fait fret. Ben ouais, on a manqué d'électricité, ça n'a pas pris de temps, là. Ça a pris 5 minutes. J'étais en dessous de la lumière rouge et boum! Qui neige, nous, c'est seulement de la pluie pour 2 semaines. T'es dans quel coin, friandise? Moi, j'aurais aimé ça qu'il n'y ait pas trop de pluie, là. C'était pas nécessaire, puis que je puisse planter l'ail, là. Je sais pas comment je vais planter l'ail à coup de marteau, à coup de piquet. 30 000, pas d'électricité, wow! Quand même, hein? Il y a un arbre qui est presque tombé sur mon char. Il est tout à côté dessus mon auto, les branches. Ça ne me tente même pas de sortir pour le déplacer. Il n'est pas tombé dessus, là, mais... Mais bon, hein, c'est l'hiver. Hein? C'est l'hiver. On est au Québec. J'ai appelé hier pour faire changer mes pneus, il ne m'a pas revenu. Moi, je l'ai relancé ce matin. Faut que j'appelle aussi. Maudit que j'aille ça faire des suivis, moi. Faut que j'appelle aussi pour ma machine mielée qu'ils ne m'ont pas recontacté encore pour venir la réparer. Pourtant, j'ai payé le service. Elle est combien, ma barbe? Ma barbe à papa? On a 2 types de pots. On a un pot à 4,99, je pense, et l'autre pot à 3,29. Barbe de dragon. On a un pot comme ça. Oh my God, il y a des bonbons dedans. On a un pot comme ça, puis on a un pot de cette grosseur-là. Vraiment pas cher. Pour la grosseur, là, encore une fois, là, pour de la barbe à papa, ça, c'est un de nos gros produits, là. Que penses-tu des vidéos faites avec Sora? Il n'y en a pas encore assez. Regardez ce que je viens de découvrir comme cachette. Nos chocolats. Farcis au biscoff. En forme, il n'y a pas de noix, c'est un clin d'œil. C'est vraiment le chocolat doré avec biscoff, c'est un des tops. J'ai le sac ici, là. C'est livré dans ce sac-là. Mais j'en avais amené en cachette. J'avais oublié. J'ai oublié ma cachette. Ça, en passant, c'est le pot de popcorn
au café. Donc, qu'est-ce que je pense des vidéos AI? Il n'y en a pas assez encore. Les guimauves, écoute, j'ai pas le prix par cœur. 4,79 peut-être. Va voir le prix sur mon site. Va sur françoislambert.one, va voir la guimauverie, là, ils sont pas chers. Là. Pas des guimauves à l'érable, nos guimauves sont faites à l'érable en passant. Tu prends plutôt mal, bien, ou ça m'importe pas? Non, je prends ça très bien. Il y a beaucoup de pipi caca poil. Il y en a qui sont, c'est niaiseux, mais il y en a qui sont très bien faits. Hier, j'étais 8e au monde. Trending. Et d'ailleurs, on m'a invité, on va se le dire, pour demain matin. Donc, j'imagine, c'est enregistré, c'est pour jeudi après-midi, que je vais aller, on va se le dire. Regardez, ça m'a donné de la visibilité au 98.5, ça m'a donné de la visibilité à Radio-Canada, ça m'a donné de la visibilité dans la presse, ça me donne de la visibilité, on va se le dire. Vous m'en parlez non-stop. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Au début, tu sais, il faut mettre en contexte, là. Au début, là, pourquoi ça m'a dérangé? C'est parce qu'on a enlevé le logo Sora, et tout de suite, la première journée que c'est disponible, je suis dans une vidéo que je dis que je m'en vais tourner un film OF, là. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui me dit « T'es plus beau en AI ». Il va te dire quelque chose, rien qu'à toi. Mais ça, c'est juste à toi. Les autres, bouchez-vous les oreilles, là. Ma blonde, elle me trouve bien plus beau tout nu. Hein? Ça, c'est pas habillé, c'est pas en AI, c'est tout nu. Ouais. Fait que, tu sais... il faut que ça devienne mondial. Travaille pas jour et nuit pour que ça reste... Écoute, il faudrait que je lui demande, là, parce que là, je n'ai pas demandé son avis. Là. Moi, c'est moi qui imaginais. C'est moi qui s'imagine que ma blonde me trouve beau tout nu. Là. Moi, je n'ai pas demandé. D'ailleurs, je vais checker. Je suis rendu combien mondial? Je suis dans les top trending aujourd'hui? Faites-en des vidéos en masse. J'ai ça ici. Est-ce que je suis dans le leaderboard? Non. Là, en ce moment, je ne suis pas dans le top 27. Mais là, c'est pas mal les gens de l'extérieur, on va voir. Là. Tu m'as vu dans une émission ou un film? Ouais, un film, non. La vidéo avec le sirop d'érable, je ne sais pas, il y en a beaucoup, Nicolas. T'as créé un monstre avec les vidéos Sora, ben tant mieux. Tant mieux. J'ai juste permis aux gens, puis de toute façon, les gens aiment se moquer de moi. Parce que je suis un candidat facile. J'ai joué dans Big Brother 2 fois, Aurélie. Ophélie. 2 fois. Donc, ben non, Catherine, je ne suis pas une légende, là. Je suis juste un entrepreneur qui veut réussir. That's it, là. Le reste, c'est vous autres qui créez un personnage avec moi, là. C'est pas moi, là. Moi, honnêtement, je fais rien d'autre que de respirer et d'exister. C'est vous autres qui me trouvez une bébite bizarre, là. Pas moi. Moi, je me trouve pas bizarre, là. C'est quoi ma voiture? C'est toujours important, ça. Toujours important. Une Lamborghini Urus. Puis un Range Rover diesel. Est-ce que je parle encore à Jean-Tom? Ben oui. Je parle encore avec Jean-Tom. On s'est texté justement vendredi, là. Fait qu'il n'y a pas de chicane entre lui et moi, là. Je me suis levé à 3h30 du matin. Donc, ça fait 4h30 que je suis debout. Mes journaux sont lus. Mon show, en prenant votre café sur YouTube, est enregistré pour demain matin. J'essaie toujours d'enregistrer 24 heures d'avance. Là, il faut que je prépare des affaires pour les débatteurs ce soir. On m'a posé une question. Je ne sais pas si je suis là ce soir, là, mais... Demain matin, je dois aller nager. Après ça, je m'en reviens ici. Je m'en vais enregistrer, on va se le dire. Mais je fais juste un segment, on va se le dire demain. Je ne fais pas l'émission complète, c'est pour parler de Sora. Vous voulez toujours savoir, mais pourquoi? Pourquoi tu as permis ça? Tu n'as pas peur à ton image?
Il y en a un hier que quelqu'un m'a envoyé un pipi caca poil qui est vraiment hot au Super Bowl, là. La qualité des vidéos. Et moi, hier, j'en ai fait une vidéo, là, avec Marilyn et moi. Ça a tellement buggé, là. Ça m'a pris à peu près 12-15 vidéos, peut-être, là. Pour donner un rendu où je voulais parler de la barbe à papa qui donne ceci. On va vous le montrer. J'ai gossé en tabarnouche. Un peu. Un peu, je cherche. Je vais l'avoir. J'ai tellement de fenêtres ouvertes, mon ordi peut bien être slow, là. Un truc, je comprends pas pourquoi juste des trucs à l'érable. Ben, c'est des gens, là. Les trucs à l'érable, c'est correct, là. Les pipis caca poil, c'est la partie. Tu viens de voir dans un hôpital psychiatrique. Ah, je suis dans un hôpital psychiatrique. Allô, Andréane? Je suis pas mal dans toutes sortes d'affaires, moi, vous dire. Il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination. Un peu, mais c'est où cette maudite vidéo-là? Je ne l'ai pas downloadé. Download. OK, non. Mais bizarre, download. Non, OK, je l'ai. Non, je l'ai. Ça, là, ça m'a pris toute la soirée hier soir. Est-ce que j'ai écouté? J'écoute Big Brother, c'est sûr, là. Un peu. Voici les commandes, François. Madame Auguste, 2 boîtes. Monsieur Irénée, 3 boîtes. Et la famille Bouchard, 1 boîte. À tantôt, je passe sur la route. Ça m'a pris à peu près une dizaine de vidéos pour le réussir. Avoir le rendu que je voulais, avoir un côté professionnel, que les voix fonctionnent au bon moment, que c'est la voix de Marilyn quand c'est la voix de Marilyn, quand c'est la mienne, c'est la mienne. Et pour expliquer un peu les débuts. Moi, j'aime beaucoup les années 30, 50. Vous allez en voir beaucoup de vidéos d'époque avec moi. C'est ça que j'aime faire. Et non, ça, c'est moi qui l'ai fait, celui-là, Chilo, là. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait hier, là, toute la soirée. Je voulais vraiment relaxer, puis j'ai dit, m'en faire un. M'a essayé, puis là, ça tombait pas, puis je voulais... Si je mets une vidéo sur ma page Facebook, il faut que ça soit un rendu professionnel. Sinon, je vais le laisser sur Sora, là. Mais, ben, parce que ça fait rire m'utiliser, là. Et puis là, je sais pas, là, t'es bizarre en maudit, là. Je touche pas les cuisses de ce que tu dis, puis pour moi qui a fait ça, puis si tu tripes là-dessus, je te dirais, t'es un cas psychiatrique, t'es un cas de police, là. Si quelqu'un a vu cette vidéo-là, faites juste me la donner en privé, là. Parce que ça, j'accepte pas ça, là. T'as l'application, tu sais pas comment faire les vidéos. Ben non, Chantal, tu n'as fait une couple de vidéos. Tu as juste à dire, mettons, là, tu viens d'essayer un, Chantal, tu as juste à dire en commercial ton nom, mettons Chantal Sabourin 91, et M% François Lambert One prennent une marche à Baie-Saint-Paul dans la neige, en automne. Bingo, tu n'as une vidéo. Tout le monde a accès à ça en ce moment, là. Vous pouvez tous faire des vidéos comme vous voulez, là. Puis moi, j'essaie de l'utiliser pour m'accompagner, puis faire rire aussi, là. Tu sais, faire des niaiseries un petit peu aussi, là. Tu sais. Puis apprendre. Apprendre ce nouveau média-là. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, là. Il n'y a pas d'âge pour apprendre des nouvelles technologies. Moi, j'arrête jamais. J'arrête jamais, jamais, jamais de faire des nouvelles,
les nouvelles technologies. J'arrête pas de coder, j'arrête pas de regarder des statistiques. Mon cerveau... Hier, mon cerveau roule à la planche. Hier, j'ai justement enregistré un podcast qui va sortir, mais dans un bon bout, sur audio, sur la surperformance. Être super performant, ça veut dire quoi? Comment qu'on fait pour vivre? Puis l'intervieweuse me disait qu'elle était fatiguée juste à m'écouter. C'est ça. C'est fatigant. C'est fatigant être un super performant. Puis c'est pas pour me vanter, là. C'est pas ça du tout, là. C'est juste dans ma nature, là. Merci pour la belle commande. Ça a bugué quand tu commençais. Tu as juste à dire, Chantal, ton nom sera Ampersand Chantal Sabourin 91 et Ampersand François Lambert One prennent une marche dans la neige et ils parlent de la pluie. Ils parlent de la neige et de l'hiver qui s'en vient. C'est une vidéo. Si je pouvais la faire, je la ferais, mais là, il ne me reste plus beaucoup de vidéos à cause de la dernière vidéo que j'ai faite. Ça m'a coûté tellement de crédit, cette vidéo-là, que je ne peux pas te le faire pour toi, là. Mais sinon, je te le ferais, tu le verrais. Tu as juste à le faire. Puis après ça, tu vas apprendre certaines techniques, puis tu vas être capable de faire des vidéos de mieux en mieux par la suite, là. Tu as le droit à 30 par jour. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de vidéos. Moi, je tape mes 30 vidéos par jour. Je ne publie pas 30, là, parce que ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas tout le temps, loin de là, là. Mais là, celle-là, il n'y avait pas aucune erreur, fait que là, je l'ai mis sur Facebook. Orbit, right start. Qui a commandé? Qui a commandé? Sylvie. Sylvie, crème pour le corps anti-âge, merci beaucoup. Les cubes de cire doux coton frais, d'autres cubes de cire, puis du sel d'un noir. Ben, merci beaucoup. Bon matin, Chantal. Et le 5 décembre, on va aller voir Alexis jouer à Plattsburgh. Ouais, il joue à Plattsburgh, donc ça va être notre occasion d'aller le voir jouer. C'est combien de temps de Montréal, Plattsburgh? À Montréal, Plattsburgh. Plattsburgh. 1h17, c'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin. Les jumelles, ça va. Pourquoi ce nom-là? Pourquoi un nom comme ça? C'est bizarre. C'est bizarre. Hey, c'est drôle, j'ai pas la même grosseur de doigt d'un doigt à l'autre. Ma bague est un petit peu trop grosse, je m'en finis par la perdre, là. Mais elle rentre slack ici, puis plus serrée ici. Peut-être parce que c'est ma main forte, hein? De quoi ça? C'est les jumelles? Ouais, mais c'est parce que ça doit être un personnage. Moi, je peux pas sacrer ici. Je sacre déjà tout seul, là. Je sacrerai pas en parlant d'un nom, là. Ouais. J'ai enregistré François Laferme, puis vous m'avez dit que j'avais sacré solide, là. Fait que, moi, me retenir, là. Me retenir un petit peu, là. Dou-dou-dou-dou-dou, dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou. Elle a changé son nom. Ça se peut-tu? Les jumelles temps.
Êtes-vous pogné dans la neige, vous autres? Est-ce que vous allez travailler pareil? Ça va être assez beau sur les routes aujourd'hui, hein? Juste bonjour, c'est correct. OK. T'es-tu un gars ou une fille? T'as quel âge? Mais tu réponds pas à ma question. T'es-tu un gars ou une fille et t'as quel âge? Fille, 43 ans, OK. Bon, c'est réglé. C'est réglé. Ça donne envie de prendre un café, puis jaser avec vous autres. Ben, prends un café, puis jaser avec vous autres, Brandon. C'est un matin relax. Regardez dehors, ici. C'est de la neige, ça. J'ai juste hâte de voir en fin de semaine est-ce que mes tournesols vont avoir tout tombé à terre. Tu parlais d'une fille de 14 ans, elle étudiait en profil entrepreneuriat au secondaire. Ah, mais c'est cool, ça. D'ailleurs, il n'y en a pas assez d'entrepreneurs. Il y en a pas assez d'entrepreneurs au Québec. Mais c'est normal. C'est normal qu'il n'y ait pas assez d'entrepreneurs au Québec parce que la sécurité d'emploi est tellement forte. Tu sais, quand est-ce que les entrepreneurs, on crée des entrepreneurs lorsqu'on perd notre job? Lorsqu'on est pris devant une situation, on va dire on va se lancer en affaires. Mais quand tu as une sécurité d'emploi avec les conventions collectives syndicales, avec le gouvernement qui embauche à pleine pelletée, ben, tu ne peux pas chialer qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Tu les compenses ailleurs. Là. Est-ce qu'on parle d'argent et de bourse? Ben, tu peux me poser la question que tu veux. Tu demeures dans quel coin? Dans un manoir. MP. Qu'est-ce que tu vois comme manoir, MP? Tu as vu des arbres et de la neige. J'habite dans un quartier qui est beau. Je le dis, c'est ça. Dans un beau quartier. Pour cet amour qui vient au monde. Genre, ça me dérange pas les vidéos AI qui circulent. Ça prend combien de capital de devenir entrepreneur? Zéro. Ça prend $0 pour se lancer en affaires. Tu veux le faire en ligne? Lance-toi un site web. Mais ça coûte avoir un site web $0. Le premier mois, à peu près ça, c'est 9$ par mois. Écris à info, Mathieu. Si tu es intéressé, nous, on vend tout notre inventaire congélateur bois. On vend tout notre inventaire. Je comprends pas shampoo. C'est vague un peu, là, ce que tu vends. C'est quand la suite de Big Brother, le piège? Je le sais pas. Je le sais pas. Ben oui, on fait toujours des bougies qui crépitent, là. Tout le temps, on a les deux types de bougies. Ça, c'est tourbillon d'ananas. On a deux types d'ananas, hein? Tourbillon d'ananas puis ananas evergreen. Mais là, je ne l'ai pas ici. J'en ai pas une ici à côté de moi, là. Mais oui, chaque bougie est soit mèche de coton ou mèche de bois. C'est toi qui choisis. Je vais justement l'allumer. Ça va sentir l'ananas dans la maison. Puis on a ananas evergreen, donc les deux. Regardez les belles allumettes. On les a changées parce qu'avant, elles étaient plus courtes. Quand tu arrives dans le fond, ben, ils allumaient mal aussi. Fait que là, on a changé de fournisseur pour avoir des belles bougies. C'est disponible sur le site. Regardez comment ça allume bien. Celle au café, ça sent vraiment bon, Chantal. On ne sait pas si c'est le vrai ou le faux. Si c'est... si c'est pas sur ma page, sur mon profil, c'est faux. Oui, on a un paquet d'ensemble de cadeaux de Noël, là. T'en as-tu une genre feu de camp? Même le savon feu de camp, on l'a, c'est le numéro 62, André. La bougie numéro 62, c'est feu de camp. Avec 70 bougies, là,
Fragrance de bougie, je peux répondre à tous vos besoins. C'est moi qui ai fait la vidéo avec Mr. Shane, effectivement. Ouais, c'est le numéro 62. Et tu peux l'avoir crépitement. Feu de camp, là. Feu de camp avec la bougie la mèche crépitante. Tu es en business, là. Là, tu es en business. Là, tu es vraiment... Une journée comme aujourd'hui, là, c'est presque un must, là. Salut, Roxane. Tu commandes ça tout de suite? Merci, André. Merci, merci. Commande-toi donc du vinaigre balsamique, tant qu'à faire. Tu vas capoter. Quand tu vas capoter. J'ai quel âge? Quel âge tu me donnes, Jacob? La bougie comme ballon, elle sent très... Ils sentent tout bon, hein? Manque juste les guimauves de camp. Ouais, hein? Ah, t'es fatigante, Marie-André. Peux-tu trouver ça, une fragrance, feu de camp? Ça se trouve-tu, ça? Je l'ai... Ouais, mais là, c'est... Non, je l'ai pas. Campfire. « 55, j'ai 58. C'est exactement l'âge où ma balance Renfro me donne. Elle me donne 55 ans. Donc, t'es ma balance. Salut, Caroline. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh. Non, Campfire. Marshmallow, fragrance. Non, je l'ai dans le... Food that smells like a campfire. Red Chief, a campfire. Cook. S'mores grill. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. As-tu une bonne recette d'ossobuco? J'ai pas une bonne recette, Mathieu. Tu as juste à taper ossobuco. Fais juste taper dans osso. Dommage quoi, Caroline? Ah, la fragrance, ok. Je pensais, dommage que j'aille 58 ans. Fais juste taper ossobuco. Et t'arrives où? T'arrives Ricardo, salut, bonjour. Ah, je suis en position 9.5. Des fois, je suis dans la première page. Je suis quand même sur la première page. Mais tu vas descendre et tu vas nous trouver ossobuco de porc. Ossobuco de porc, là, je veux pas me vanter, là. Ossobuco, c'est parce que j'ai deux. OK, ossobuco prend 2 C ou 1 C. L'âge de mon père. T'as quel âge, MP? Mais je suis là, en tout cas. Si tu tapes ossobuco avec 2 C, je suis là. Le premier. Premier au monde. Je sais parce qu'il y a ça sort beaucoup. Ossobuco. 1 C ou 2 C. Est ossobuco avec un seul C. Le terme est une empreinte. Ah, ben, faut que je corrige ça. Ah, ben, faut que je corrige ça. C'est pour ça. Tu vas avoir 28 ans le 4 décembre. OK. Il y a 8 ans, on va rire un peu, là, puis vous me jugerez en même temps. Là. Il y a 8 ans, là, MP, j'ai eu une blonde de ton âge. Une fréquentation. Ça a duré 3 mois. Elle avait 21, donc elle a 28. 28, 29. Écoute bien, là, je suis assis de bataire, je suis dans un bar en train de manger, il y a une belle fille à côté de moi, puis ça a commencé comme ça, c'est tout. Mais le plus drôle, non, mais c'est drôle, puis Marilyn l'avait trouvé un petit peu moins drôle. Là. À un moment donné, Marilyn, ma blonde, elle fait beaucoup de mannequinat. Là, elle en fait beaucoup pour Lise Wattier. Et elle fait ça pour... Là, elle t'a demandé pour un salon de coiffure. La fête de ton père aujourd'hui, 83 ans, ben salut-le de ma part.
Et ma blonde et moi, on a 17 ans de différence en passant. Là. Et Marilyn est en train de faire un shooting photo. Il y avait une autre fille avec elle. Ils sont deux. Et dans la pause, ben, ils se parlent un peu. Puis l'autre fille, Caroline, elle parlait plus anglais que français, mais elle parlait bien français pareil. Et ben, ils se parlent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'sais? Fait que Marilyn a dit, ben, je travaille avec mon chum, on fait de l'érable. Fait que... Fait qu'elle dit, elle dit, je connais un gars qui fait ça, François Lambert. T'sais. Fait que Marilyn a dit, ouais, c'est ça, c'est mon chum. Mais Caroline, elle ne l'a pas dit. T'sais. Fait que Marilyn, elle revient le soir, elle me dit, j'ai tourné avec Caroline. Elle dit, c'est une belle femme. Fait que c'est quand même drôle, hein? Deux filles à Montréal qui font un shooting photo, puis les deux sont sur le même shooting photo. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Puis Marilyn n'est pas jalouse, de toute façon, ça ne donne rien d'être jalouse d'une ex qui était une fréquentation de 3 mois. C'était un été. Une amourette d'été, là. De part et d'autre. Fait que voilà pour l'anecdote du jour. Check! L'anecdote est faite en direct. On va passer à une autre affaire. Jack Sparrow. Salut. Fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. J'ai du contenu à faire. Est-ce que je m'entraîne pas? Peut-être un peu. Peut-être un petit entraînement léger. Pas rien de... Je suis encore raqué de ma fin de semaine. Là. Ma fin de semaine m'a rentré dedans pas mal. Là. Du popcorn, ben, à l'usine, on va en faire beaucoup de popcorn. Là. Ça, c'est sûr. Dans la section insolite, ouais. J'en ai des bons insolites aujourd'hui puis demain en prenant votre café. Si vous cherchez un bon show le matin, là, à partir de 4 h du matin sur YouTube, il y a en prenant votre café. Je fais une nouvelle. Des vraies nouvelles. Hey, je n'avais pas regardé, mais je suis rendu à 77 600 quelque chose ici. Quand même, hein? J'ai vu ça avant de m'emmener en live, là. Je regarde pas tout le temps, là. J'ai moins de temps de faire des vidéos TikTok parce que je suis occupé à gérer les pipis caca poils, là. Ben, je l'enregistre d'avant, mais je le mets à 4 h du matin, là. Tu m'as reconnu direct, tu as participé à Big Brother Célébrité. Ben, bravo. Ben oui. Chaque matin, tu écoutes les sections. Si vous voulez écouter juste la section finance, qui est la plus écoutée, ben, il y a les chapitres en bas qui sont faits. Donc, je parle de finance. D'ailleurs, ce matin, ben, pour demain matin, je vais me donner un scoop. Là. La bourse a augmenté beaucoup dernièrement. Là. Et les gouvernements aiment bien ça, de dire, ben, regarde, la bourse a augmenté, les gens ne dépensent pas. Donc, on va taxer les gains en capital non utilisés. On va aller chercher de l'argent là-dedans. Mais les statistiques prouvent que pour chaque 1000 $ de gains en capital, 50 à 75 $ sont dépensés dans l'économie. Donc ça, ce 50 $, 75 piastres-là, ne l'aurait pas été autrement. Donc l'enrichissement des gens par la bourse fait aussi rouler énormément l'économie. Et pourquoi l'économie va bien en ce moment? Bien, parce que la bourse va tellement bien que les gens dépensent. Regardez, je n'étais pas obligé de faire ma cuisine en campagne. Là. Pourquoi je la fais? Parce que la bourse a bien été. Pourquoi je rénove, je continue à investir dans mon usine? Parce que la bourse a bien été. Pas parce que ma compagnie est rentable. Elle est rentable, ma compagnie, mais j'investis tellement. L'affaire, c'est qu'il y a deux choses. Hein? Il y a deux affaires. Il y a mon usine qui appartient à ma compagnie d'investissement. Il y a François Lambert qui appartient à françoislambert.one. Donc, c'est séparé. François Lambert.one paye un loyer aux investissements. Donc, il faut que les investissements donnent un environnement de travail qui a de l'allure. Donc, Investissement François Lambert a brisé des placements pour investir dans l'usine et aussi que je rénove ma cuisine. L'économie va très bien. Très, très bien. Est-ce que c'est épeurant pour le futur? Ben oui, un peu, avec Trump. Mais l'économie va bien, puis le gouvernement, Legault, il l'a dit hier. Je suis interventionniste, moi, je vais mettre le nez partout. Fait qu'il n'y aura pas grand chômage ici. Ça va coûter de la dette. On va y aller avec de l'endettement, là. Mais l'économie va bien.
L'économie va très bien. Les chiffres sont là, sauf que ça va bien par la dette. Il ne faut jamais l'oublier. Et on peut tout aller bien. Hein? On a juste à faire de la dette jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de la payer. Mais le gouvernement, c'est fantastique parce que quand il n'est plus capable de payer la dette, il augmente les impôts. Nous, on n'a pas ce luxe-là. Ça sent un bon tourbillon d'ananas ici. C'est la commande, c'est la bougie, ça. Je pense que c'est tourbillon d'ananas, c'est peut-être 24. Oui, Capitaine Swag. T'as quel âge, Capitaine Swag? Fais juste donner ton âge. On va te bloquer, là, mais fais juste donner ton âge. Avant. Il est peut-être trop tard, mais fais juste pour le fun. Des fois, je demande votre âge quand vous êtes imbécile. T'as 14 ans. Ben, c'est ça, capitaine. Regarde, au lieu de venir apprendre, en passant, tu vas juste te faire bloquer parce que t'es un petit cave. Voilà. C'est pas parce qu'il y a 14 ans qu'il ne mérite pas de se faire la morale. Là. Il y a des jeunes de 14 ans qui savent vivre. Il y en a beaucoup, là, des jeunes qui m'écoutent ici. Là. Ils sont soit avec leurs parents, s'en vont à l'école, puis ils écoutent du TikTok, puis ils m'écoutent. Pas tous les jeunes là, qui sont imbéciles comme Captain Swag. Là. À cause de la neige, les enfants sont sur TikTok. Mais même normalement, Guillaume, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, OK, je t'écoute. Ben, parce qu'à un moment donné, tu sais, les vidéos pipi caca poil, il y en a beaucoup. C'est évident, là. Je ne pèterai pas une coche contre ça, je m'en fous un peu, là. OK? Mais dans un live, si tu viens juste dire ça, pipi caca poil, en te pensant, je comprends pas le but de venir pour se faire bloquer. Je ne comprends pas cet objectif-là de venir dire une phrase que de toute façon, Marie-André ou Pierre va vous bloquer immédiatement. Ils connaissent mon degré de tolérance envers les niaiseries. Là. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire ça. C'est niaiseux parce que tu ne peux plus voir la personne. Donc, c'est con, là. C'est comme Martin Rose, là. Je le vois encore parce que des gens en repartage, là. Martin aime bien ça faire du millage sur moi qui le trouve imbécile. D'Happy Life Canada. Là, je l'ai bloqué sur un live parce qu'il venait tout le temps m'écœurer. Fait que là, il est allé brailler. « Mais vous m'avez bloqué! » Ben, Martin, t'es cave, c'ti. T'es un tarlat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en veux pas de tarlat ici. On peut-tu juste avoir la paix pour avoir une discussion? Là? Salut, Francis. Tu sais, lui, il fait sa vie en chargeant 15$ par mois à des gens pour qu'ils le voient avoir de la cave. Vous payez ce que vous voulez dans la vie, là. Mais si vous payez 15$ par mois pour Martin, tabarnouche. Aujourd'hui, ça revient sur mon âge. J'ai-tu l'air d'un petit vieux un matin ou... Alexis, salut François, j'ai 20 ans, je suis conseiller municipal, entrepreneur, tes vidéos sont enrichissantes. Ben, c'est donc bien fun, ça. Ben, si vous payez ça, 15$, venez faire une commande. J'ai 58. Venez faire une commande chez nous si vous êtes si riche que ça, là, pour 15$ pour donner à Martin. Là. 15$ par mois, tabarnouche. Même l'OnlyFans de Miss Jade Lavoie, je pense qu'il ne coûte même pas ça. Allez voir, avoir la chance de récupérer le tournesol qui reste. Stevie, montre pas mon anxiété. Je regarde la neige, là, puis je vois pas comment qu'un seul tournesol a pu résister à ça. Je pense qu'il va falloir le ramasser à la main. Mais on travaille avec un panier à soya, fait qu'on a peut-être des chances d'en ramasser qui va tomber, là, qui va être cassé. Là. Mais il faut que la neige, elle arrête. Elle ne peut pas se présenter. De toute façon, il faut que j'aille ma strap en premier. Puis après ça, il faut que la neige ne soit plus là. Elle est très, très lourde. Très, très lourde. Il y a encore bien du maïs qui n'est pas ramassé non plus. Là. Donc, c'est pas juste moi. Les producteurs de maïs doivent la trouver pas tellement drôle ce matin. Là. Dans mon coin, il y en a encore un paquet qui n'ont pas ramassé non plus. Là. C'est comme ça.
C'est comme ça. Va-t-elle avoir de la misère? Bon, on ne rentrera pas avec la neige comme ça. De toute façon, elle est brisée. J'attends la strap. C'est pas un gros bris, c'est que je n'ai pas de pièces de rechange. Fait qu'un coup que ça s'est réparé, bien là, on va voir si la neige est encore pognée après, on ne pourra pas rentrer dans le champ. Mais là, la neige est particulièrement lourde. Puis je regarde la température, tu sais, il n'annonce pas si chaud que ça là, pour la faire fondre, la maudite neige, là. Température. Y a-t-il autre chose que Météo Média? Saint-André-Avelin. On va regarder un autre. Non, elle ne fait pas sécher avant l'ensilage, je le rentre dans le silo. Là. Mon séchoir, il est dans le silo. Tabarnouche. Vendredi, peut-être. Samedi, 7 degrés. On a peut-être des chances samedi de le ramasser. Là. Qu'est-ce qui reste? Si la neige est fondue, ça n'est pas tout pogné après, c'est pas tout à terre. Là. Sinon, bon, on a des pertes énormes. Hein. Je calcule que si je ramasse pas tout le tournesol qui est au champ, je perds, c'est à peu près 5000 bouteilles d'huile. Entre 5 et 7000 bouteilles d'huile que je ne pourrais pas faire cette année. Si c'est le cas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer le plus tôt possible dans les champs. Là. Au printemps. Vous faites quoi pendant l'hiver? Même chose. Vous faites les mêmes produits. Nous autres, on a une usine qui roule à l'année longue. Là. Les gaufres, on fait ça à l'année longue. Popcorn à l'année longue. Les beignes à l'année longue. Tout ce qu'on fait, tous nos produits, ne sont pas saisonniers. Là. Pour cet amour, on appelle ça être à la merci de la température, effectivement. Mais j'ai un mini espoir pour en fin de semaine. Il faut qu'elle soit réparée. J'espère qu'on va avoir la strap. Tu viens de te péter une dame avec la pelle à neige, mais voyons. Oui, elle est sortie, la nouvelle crème soleil. Elle est 42,99. Oui, elle est sortie, la nouvelle crème. On l'a sortie la semaine passée. Et pourquoi ce prix-là? Parce qu'elle coûte très cher à faire. Et pourquoi ce prix-là? Parce que la compétition vend 200-250 le pot de crème. Tu fais comment pour patcher une perte de 5000 bouteilles? C'est pas une perte, c'est un manque à gagner. C'est tout simplement ça. Une perte, c'est comme si j'ai l'huile et je la scrape. Là. Mais c'est un manque à gagner. Mais je peux trouver, peut-être, je vais me mettre à la recherche de graines de tournesol oléique, là, si jamais c'est le cas. Là. Es-tu quelqu'un qui a lu beaucoup de livres sur le business et le mindset? Non, Alexis. J'écoute beaucoup de vidéos, par contre. Là. J'écoute beaucoup de vidéos de gens inspirants. T'sais, même l'histoire de Lamborghini, de Ford, de L'Oréal, comment Tom Ford est devenu Tom Ford, un paquet de vidéos comme ça. Il faut que ça dure moins de 10-15 minutes. Fait que je vais aller sur YouTube, mettons, tu veux dire quoi comme manque à gagner? Bien, Heidi, la différence entre une perte et un manque à gagner. Donc, une perte, mettons que je fasse des guimauves. Comme là, la guimauve ici, là, elle est passée d'âge. Là, faut que je vais l'acheter, là, ça fait 3 mois qu'elle est là. Celle que j'ai, le lambeau. Donc ça, là, techniquement, si je le produis et je ne suis pas capable de le vendre, je le jette aux poubelles. On ne le jette pas aux poubelles parce que quand il arrive près de la date, si on ne l'a pas vendu, ce qui est assez rare,
on l'envoie à la Banque alimentaire de la petite nation. Donc, eux autres les congèlent puis peuvent le donner aux familles dans le besoin. Donc, ça, c'est une perte. Un manque à gagner, c'est que si je ne produis pas les 5000 bouteilles d'huile, ça veut dire que je vais faire moins de démarches, bien évidemment, moi être moins agressif pour vendre mon huile de tournesol à tout le monde. Donc, c'est 5000 bouteilles à 13$, donc on parle de quoi? 65 000, à peu près 100 000$ de revenus que je n'aurais pas provenant de cette huile-là. Ça ne veut pas dire que je l'aurais vendue non plus. Il faut que je sois capable de la vendre. Là. Mais j'ai confiance d'être capable de vendre toute cette huile-là. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne, puis elle est locale. Donc ça, c'est un manque à gagner. Mais si vous n'achetez pas d'huile, puisque vous ne venez pas juste acheter de l'huile, peut-être que mes ventes de vinaigre balsamique vont être affectées, peut-être mes ventes de guimauve vont être affectées, parce que mes ventes de savon aussi, parce que vous venez chez nous pour plusieurs produits. Donc le manque à gagner de 100 000 bouteilles, 5 000 bouteilles pas vendues, c'est 100 000$ direct. Mais quand on calcule toutes les autres à côté, on parle peut-être de 500 000, 600 000, peut-être 1 million de ventes de moins qui auraient pu découler de cette huile-là. C'est ça, un manque à gagner. Mais je ne suis pas encore désespéré, là. Et croyez-moi, je suis en affaires, là. Je ne peux pas croire que je ne suis pas capable d'acheter un 20, un 30 tonnes d'huile de grains de tournesol à haute teneur oléique au Canada, là. Pour continuer. Donc, j'ai confiance que je suis capable d'en trouver. Ça se vend. Il y a des gens qui produisent, un peu comme le sirop d'érable, là. Il y a des gens qui produisent le sirop d'érable et qui ne le transforment pas. Moi, je le transforme. Donc, c'est la même affaire, là. Donc, je peux en trouver, c'est sûr. Ben, à quel prix? Est-ce que ça va être rentable pour moi? Bien, avant de me faire des démarches là-dessus, me voir en fin de semaine, si j'en ai assez. Je sais que j'en ai assez de toute façon en ce moment, jusqu'au mois de... à peu près, avec ce que j'ai ramassé, peut-être avril, mai, dépendamment de la croissance là, des ventes, là, mais j'en ai à peu près jusque-là. Donc, il y a peut-être un 3-4 mois que je n'aurai pas. Ça dépend. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas dans le trouble encore. Loin de là. Et l'année prochaine, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans les champs le plus rapidement possible. Mais s'il pleut trop, puis on sème le tournesol dans l'eau, ils vont se noyer. C'est tellement difficile, l'agriculture, là. C'est tellement difficile parce qu'on est à merci, on n'est pas à l'intérieur. Si on pouvait faire pousser, mais cependant, ma récolte de miel de tournesol cette année est exceptionnelle. Exceptionnelle. On a du miel de tournesol pour plusieurs mois, alors que normalement, on en avait pour 2 jours, là. On a mis plus de ruches, on a planté en tabarnouche des tournesols, fait que les abeilles se sont fait aller, on en a en quantité industrielle, là. J'avais mes ruches, puis quelqu'un est venu m'emporter, puis j'ai gardé le miel. Donc, je vais faire ça aussi l'année prochaine. D'ailleurs, mes abeilles, je vais les mettre à l'abri. C'est pour ça que j'ai gardé de la paille cette année, pour les mettre à l'abri. J'ai une petite cabane, là, je vais toutes les emmener en fin de semaine, je vais faire ça. Je vais les enfermer dans la cabane avec des belles de paille alentour. Ils vont être à l'abri du vent, à l'abri du chaud, là. Tu penses quoi des biscuits Oreo? Y a-tu vraiment une opinion à avoir là-dessus? Cependant, ce que je pense des biscuits Oreo, c'est qu'on fait des guimauves aux biscuits d'Oreo. C'est bon, tabarnouche. C'est vraiment bon. Et on va faire notre bûche aussi aux brisures de chocolat d'Oreo, une bûche de Noël. Et boy! Ma journée est faite. Une belle commande à 8000$. Merci beaucoup. Ça prend bien la journée. Pousser intérieur, ben non, tu ne peux pas faire pousser intérieur du tournesol. Mais non. C'est-tu notre grosse commande de notre nouveau point de vente, ça? Ça doit être ça. Ah non, c'est pas elle. OK. C'est un client corpo. On a des grosses commandes en ce moment. Des grosses commandes de gens qui commandent des boîtes de friandises, des boîtes d'érable, des boîtes de collation pour leurs employés. Si vous voulez les avoir à Noël, il faut le planifier. Regardez celle-là, elle doit être livrée, je ne sais pas quand.
Ben, c'est ça. Crois-tu que le virage vers la sériculture est rentable au Québec versus l'Ontario? Ben, ça dépend. Pour les tomates, je pense que les tomates, ça va de soi que ça pousse maintenant presque exclusivement en serre. Le tournesol, c'est pas possible. C'est pas possible. Là. Mais tu sais, il faut que les serres utilisent d'autres énergies que le gaz et l'électricité. Est-ce que je pensais être un entrepreneur à succès quand j'étais jeune? Oui. Oui, j'avais rien que ça dans la tête, mais c'est une différence entre le penser puis y arriver. Tu sais, dans la vie, là, on se met tous des objectifs. Il y a des objectifs qu'on va atteindre, des objectifs qu'on n'atteindra pas. Mon objectif était de partir une entreprise puis de la vendre. Pour moi, faire réussir cet exploit-là, c'était pour moi gagner des Olympiques. Je ne l'ai pas fait tout seul, loin de là. Vous le savez que j'étais avec Georges là-dedans. Là. Avec 2 autres partenaires, mais plus silencieux. Là. Donc, mon succès, je le dois beaucoup à Georges, puis je pense que c'est réciproque. On ne peut pas revenir sur qui était meilleur, ça n'existe pas, ça. Il y a du succès en ce moment, j'ai du succès en ce moment, puis c'est tout ce qui importe. Là. Mais on était bons ensemble, et moi, je voulais, Georges, c'est l'autre dragon, ouais. Je voulais faire réussir ça quand j'étais jeune. Donc, je l'ai réussi. C'est fait. Pour le reste, après ça, ben, je suis content de où je suis. Là. Moi, je n'ai pas d'ambition de devenir milliardaire. Là. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Là. Je ne le deviendrai jamais. Là. Jamais, 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 jamais. Jeune, tu avais la vision à quel âge? C'est pas clair, Zach. Mais j'ai toujours dit à tout le monde, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dit à tout le monde que je voulais être entrepreneur. Prendre ma retraite à 40 ans. C'était ça ma vision de réussir dans la vie quand j'étais jeune. C'est pas ça, là. Mais la richesse est relative. Il n'y a pas de richesse relative. Là. La richesse, c'est un montant. C'est pas subjectif, c'est là. Il n'y a pas de relatif dans la richesse. C'est l'accumulation de richesse. Jusqu'à quel point que tu as besoin de ça. Et de travailler non-stop. L'affaire, c'est que je travaille non-stop, là. Mais est-ce que c'est pour l'accumulation de richesse ou pour bâtir quelque chose? Je suis plus là-dedans. Je suis plus dans bâtir quelque chose que d'augmentation de richesse, là. Pour cet amour qui vient au monde. J'ai une idée dans la tête jusqu'où. Puis après ça, je vais décider ce que je vais faire, là. Mais c'est pas important de prendre ta retraite, Heidi. Moi, je l'ai pris à 42 ans. Puis regardez comment je fais en ce moment-là. Je travaille trop. C'est vrai. Mais j'aime ce que je fais. J'aime pas toujours ce que je fais, là. Avoir des bris puis vivre avec le stress que le tournesol n'est pas ramassé en ce moment, je trouve pas ça drôle, là. Mais maudit qu'on fait de la bonne huile. Et ça, je trouve ça vraiment le fun, là. Mais honnêtement, reprendre ma retraite totale, comme j'ai déjà fait, ça arrivera probablement jamais. Jamais, jamais. J'ai compris que c'était pas pour moi. Non, je ne le vendrai jamais. Je ne vendrai jamais ce que je suis en train de bâtir là. Ma vente d'entreprise a été faite. François Lambert.one ne sera jamais vendu de mon vivant. Là. Ça n'arrivera pas. Ah non, on travaille. C'est faux de dire, Max, qu'on ne travaille jamais quand on est passionné. Non, non, on travaille. Parce qu'à un moment donné, on ne travaille plus juste pour nous. Là. Là, les employés m'écoutent. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent en ce moment. Là. Mais moi, quand je me lève le matin, là, c'est de dire, OK, ça me prend des ventes. Ça me prend des ventes et je dois travailler pour m'assurer de garder un chiffre d'affaires pour que tout le monde travaille.
autant des cosmétiques, je dois vendre des savons, je dois vendre des crèmes, je dois vendre du chocolat, je dois quand même vous amener dans mon monde et dire choisissez-nous parce qu'on offre des bons prix pour m'assurer que tout le monde ait sa job. Ça, là, en partant, c'est mon objectif premier, de partager ma passion, mais il faut que ça soit, comme vous entendez, il faut que ça sonne. Si vous ne me choisissez pas, quand même, je suis passionné, les employés n'auront pas d'emploi, là. Et c'est ça qui est important pour moi. Sans blague, c'est même pas cliché, là. C'est vraiment mon objectif premier le matin, de m'assurer que les gens gardent leur emploi. Tout le temps. Que je retourne jamais personne chez eux pour dire « Ah, regarde, cette semaine, un des mois occupés. » Même au mois de janvier, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'au mois de janvier, il y a une chose que vous allez toujours acheter, là. C'est des savons. Vous allez toujours vous laver. Pourquoi vous devriez choisir nos savons? C'est ça que je dois vous partager chaque jour. Que ce soit des savons fonctionnels pour la peau, pour le visage, goudron de pain, charbon actif, acide kojique ou un savon pour le corps. Comment je vous amène à choisir nos savons? Comment je vous amène à choisir notre shampoing? Pourquoi vous devriez choisir notre shampoing? Au mois de janvier, vous allez vous laver encore, là. Vous allez laver les cheveux, vous n'allez pas dire « Oh my God, on est au mois de janvier, on va me laver les cheveux qu'une fois par semaine. » Là. Non, non. Donc moi, je dois vous emmener dans mon monde. Les crèmes, s'il y a bien quelque chose qu'on utilise encore plus, c'est durant l'hiver parce que les maisons sont secs. Fait que vous utilisez encore plus de crème. Pourquoi devriez utiliser les nôtres? C'est ça que je dois vous véhiculer constamment. Constamment, puis dire « Ah, OK, je vais choisir. » Pourquoi? Parce que nos crèmes sont de haute qualité en partant. Donc moi, pour le mois de janvier, là, c'est toujours comme ça, du popcorn, là, vous allez toujours en acheter. Vous allez peut-être moins sortir au cinéma, mais vous allez acheter du popcorn quand même. Donc, tout continue, là. Les pots de popcorn pour nos pots de peinture, on les utilise beaucoup pour Noël. On a des emballages cadeaux avec nos pots de peinture, comme ça ici. On a différents concepts. Là. Tu parles de ça ici. Regardez, moi, c'est mon concept de fil. Donc, celui-là, c'est le moment de se faire plaisir. On a plusieurs étiquettes qu'on peut choisir. Tu parles de celui-ci. Celui-ci pour la Saint-Valentin, ou juste pour dire à ta blonde ou à ton chum que tu l'aimes. Un autre pot de fil. J'ai l'électricité ce matin, Maxime. Je l'ai perdu hier. Donc, on en a pour Pâques, on en a pour Noël. On a déjà fait une année, là, des pots comme ça. 8000. Il y a une compagnie qui m'avait contacté le 15 novembre. Donc, à peu près à ce moment-là, François, es-tu capable de m'en faire 8000 pour Noël? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Les employés qui sont encore là me détestent encore aujourd'hui. Je ne pouvais pas laisser passer une commande de près de 200 000. Je ne pouvais pas. Mais tabarnane qu'on a rushé. Ça n'avait aucun bon sens. En plus du rush de commandes qu'on a, ça avait été infernal à faire. Vraiment l'enfer total. Mais on l'a réussi. On l'a réussi. Mais de peine et de misère, là. Fait que si vous en voulez 8000, faites juste nous le dire en avance, là, comme là. T'sais? Mais si vous en voulez 500, c'est pas un problème. Vous en voulez 2, c'est encore moins un problème, là. Mais 8000, je peux pas laisser passer une vente de 200 000 $, là, vous comprendrez, là. C'est des occasions. Tu sais, c'est un peu, ces genres de commandes-là, c'est un peu comme lorsqu'on joue au blackjack. Je ne joue pas souvent au blackjack, là, très rarement, mais quand je vais au casino, je joue au blackjack. Puis à un moment donné, il y a des opportunités qui se présentent. Tu es sûr que tu vas perdre, OK? Mais à un moment donné, il y a des opportunités qui se présentent que tu peux splitter. Bien, tu dois splitter. Donc, c'est un peu comme ça en affaires. Il y a des opportunités que tu ne peux pas laisser passer. Tu ne peux pas laisser passer une commande de 8000 pots. C'est une occasion en or de 1. Il donne un cadeau à ses employés. Donc, 8000 employés qui ne connaissent peut-être pas, qui vont découvrir tes produits, qui n'auront pas payé pour en plus. Ben oui, je suis consentant avec les vidéos qui circulent sur moi. Ça ne me dérange pas. Pas du tout.
C'est une belle pub. Ça n'amène pas de vente en passant, là. C'est une publicité sur le long terme. C'est un peu, en ce moment, les vidéos Sora, voyez-le comme la publicité, la chanson François Lambert à Big Brother. François Lambert, François Lambert, Lambert. Ben, vous voyez ça, là? Ça n'a pas apporté de vente, là. C'est, quand vous me voyez, vous y pensez. Ça se peut que lorsque vous allez voir mes produits, mettons, vous allez, regarde, Québec est là. Vous allez à Trois-Rivières, vous passez, ah, il y a un produit François Lambert, vous allez peut-être avoir l'œil. Hein? Vous allez voir. Donc, mais c'est pas tout de suite instantané, là. Ça serait trop le fun que ce soit comme ça, là. Tu sais, c'est comme, en ce moment, je suis en direct. Donc, il y a beaucoup de gens qui découvrent mes produits. Comme tantôt, il y a un gars qui a dit « M'allez acheter ta bougie feu de camp sur le champ. » Ben, d'après moi, il s'est perdu dans le champ parce qu'il ne l'a pas encore commandé. Donc, mais peut-être qu'il va le commander tantôt. Mais j'ai des ventes pendant que je suis en live et il y a des ventes après le live. Les lives, là, si je suis en live, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne pour partager mes produits, partager vers où je m'en vais, partager mon histoire. Et après ça, ben, ça vous appartient. Moi, je ne force pas personne du tout, du tout. Ben, quand même que je vous forcerai. Là, je ne peux pas vous prendre par la main, le bord de l'écran. Je ne donne pas de rabais. Donc, si vous attendez un rabais Good Friday, là, Thanksgiving, puis tout ça, vous n'en aurez pas chez nous. Pourquoi? Parce que j'offre déjà des produits à bas prix toute l'année. Je ne fais pas de commandite, parce qu'une commandite, c'est vous qui avez payé. Regardez ce matin dans les nouvelles, je lis les journaux, et vous savez, les cartes Visa n'ont pas toutes le même nombre de points. Hein? Mais les marchands, on ne paye pas tous le même prix pour différentes cartes Visa. J'ai appris ça ce matin. Donc, mettons que vous avez une carte qui donne énormément de points. Ben, c'est le marchand qui va payer pour ça. Donc là, aux États-Unis, ça vient de passer, je ne sais pas si ça va passer au Canada, c'est que je pourrais dire, moi je refuse telle carte Visa, telle carte Visa, telle carte Visa parce qu'elle me coûte trop cher. Parce que tous les points qu'on a sur nos cartes, là, il y a quelqu'un qui paye pour ça, puis c'est le marchand. Je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris ce matin, que ce n'est pas toutes les cartes qui ont qui chargent la même chose au marchand. Donc là, ça va être permis aux États-Unis de refuser, même si c'est une carte Visa, ça se peut qu'on va dire non, pas celle-là. Donc, Amex, moi, j'en ai une Amex, puis j'ai une Visa. Pas tout le monde accepte Amex, là. Merci, les jumelles terre. Tu vois, je t'appelle comme ça maintenant, les jumelles terre. Merci, Jean-François, de partager. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Donc, c'est ça, pour la carte Visa. Bien, c'est un gros poste de commande, puis regardez, là, on vous donne des points. Nous autres, ça, on vous donne des points, là. Sur chaque achat, vous avez 1% de points. Quand même pas rien, là. On aime mieux vous le donner à vous que je le donne en commandite qui ne fera aucun impact, de toute façon. Puis la commandite, c'est si tu en donnes une, parce que l'affaire avec les commandites, tu en donnes une à quelqu'un, tu as un line-up. La semaine passée, je pense que j'ai eu 30 demandes de commandites. C'est non pour tout le monde, là. Je peux pas. Donc, voilà. Eh bien, je vous laisse. Ça fait déjà 1 heure, un petit peu plus qu'1 heure, je suis en live. Donc, c'était le fun. Si c'était 1 heure, c'est parce que c'est agréable, parce que vous avez des belles questions et que vous avez apprécié ce live-là. Donc, je vous laisse. Je vais la mettre sur YouTube si jamais vous l'avez manqué. Ceux qui cherchent un show de nouvelles différent, bien, ne vous gênez pas. Hein? Sur YouTube, en prenant votre café tous les matins à 4 h du matin, à part le dimanche. Non, à part le lundi matin, la plupart du temps. Donc, 6 jours par semaine. Puis, merci de créer des besoins. Ben non, te laver n'est pas un besoin, c'est une obligation. Les chocolats, c'est peut-être un petit besoin. Ben oui, mais se gâter un peu, tout se bien de se gâter avec nous. Et sont moins chers qu'ailleurs en passant. Ils sont frais presque du jour.
Donc, voilà. Salut! Passez une belle journée.